Fidèle au poste, mesdames et messieurs, chaque mercredi pour WebPress. WebPress, l'émission qui reçoit des éminences grises, vraiment des cerveaux de mon pays. Aujourd'hui, nous allons débattre de deux grands thèmes. Nous allons parler du rassemblement, quid du rassemblement aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs sons de cloche, je ne comprends pas aujourd'hui comment se présente le rassemblement aujourd'hui face aux enjeux de l'heure. Et nous allons parler de notre grand fait social, et bien c'est le phénomène Wewa, parce qu'on a eu coup sur coup deux grandes décisions, mais après consensus, on a établi l'ordre ou les règles pour la circulation de Wewa, c'est de 5 h du matin à 20 h du matin, à 20h, donc 8 h du soir. Voilà. Merci Pius. Pius, nous allons commencer par les rassemblements. Aujourd'hui, selon vous, comment se présente cette plateforme de rassemblement? Parce qu'on a ouï dire qu'il y a aujourd'hui deux sons de cloche. La SENCO est en train de les écouter, de les entendre. Il y en a qui disent oui. En tout cas, peut-être à une participation au sein du gouvernement. Il y en a qui mettent de l'eau dans leur vin, mais il y a d'autres sons de cloches toujours dans ces rassemblements. Comment se présente aujourd'hui cette plateforme de rassemblement? Divisée ou pas divisée? Bon, d'abord, je dois dire ceci, que le rassemblement, pour moi, nous qui sommes des historiens du présent, avons les soucis de ce pays. Le rassemblement, c'est un club d'aventuriers. Pourquoi je parle, c'est un club d'aventuriers? Regardez, à chaque fois, il y a une page de l'histoire politique du Congo qui s'ouvre. Il y a un groupe qui crée des plateformes qui naissent aujourd'hui, qui disparaissent demain pour besoin de la cause. Sur ces plateaux, je vous ai toujours dit, madame, s'il plaise à notre peuple de faire de moi un élu du peuple, la première proposition que j'amènerai à l'Assemblée nationale, c'est de dissoudre tout le parti politique et en créer les blocs. Pourquoi je le dis? Un peu comme aux États-Unis, genre deux blocs, Parti démocrate, Parti républicain, les centristes, genre... Vous avez vu ce qui s'est passé en France. Juppé a échoué. Fillon a gagné. Sarkozy a échoué. Les deux candidats, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous reconnaissons notre chèque, c'est notre candidat républicain. Il n'y a pas eu injure. Mais ici, il y a une classe politique qui semble avoir le monopole de la République. Pas une seule classe politique, une famille quelconque qui estime que sans elle, la République va s'arrêter. Et la nomination de Sami Badibanga, c'est l'un de mes articles parlés aujourd'hui. Un nouveau leadership. Un nouveau leadership kassaïen, il faut le dire. Il ne faut pas se parler. Aujourd'hui, les Kassaïens ont des leaders. Ici, je ne parle pas de Kasaï. Okay. Moi, je vois la République. Okay. Et je vois la famille politique d'où est issu Sami Badibanga. Il a été radié, hein? Les documents sont apparus. Depuis 2012, il n'est plus de l'UDPS. Il a été élu UDPS. Il siège au Parlement UDPS. C'est au titre de l'UDPS, en tant qu'élu du peuple, qu'il a été nommé Premier ministre. S'il est chassé à l'UDPS, voilà pourquoi... L'auto-exclusion, comme on dit. Pas chassé, mais l'auto-exclusion. Il n'y a pas eu auto-exclusion. Il y a eu la petite glouton d'une certaine personne qui n'a pas trouvé son compte, doit interdire aux autres de ne pas siéger puisque lui n'y est pas. Madame, on ne gère pas la République de cette façon. Pour revenir à ceux qui se retrouvent au rassemblement, le rassemblement, c'est un panier à crabes. Vous avez là-dedans des camélons, vous avez les geckos, vous avez les perroquets, vous avez les singes, vous avez les chiens, et quand vous le mettez dans un même panier, ils ne s'entendront jamais. Pourquoi? Puisque tels qu'ils sont là, personne ne défend les valeurs républicaines, ni l'idéologie politique, ni la philosophie du parti. C'est moi, d'abord moi, mon besoin à moi. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte aujourd'hui, les voix s'élèvent? Au
rassemblement, on dit l'accord de la Cité de l'Union africaine n'est pas inclusif. Il faut l'inclusivité. Et l'inclusivité, selon le rassemblement, c'est Tshisekedi et Kabila qui doivent se rencontrer. Est-ce que deux personnes doivent arrêter la marche de la République? Voilà un peu la conception erronée des acteurs politiques du lendemain de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté internationale, que nous, quand je parle de nous, je pointe d'abord nous journalistes, parce que nous avons étudié. Nous avons la responsabilité de renouveler la classe politique. Elle est pourrie de l'intérieur comme de l'extérieur. Non seulement au niveau du rassemblement, même au niveau de la majorité. Le peuple, quand on parle, je n'aime pas parler du peuple. Parce qu'aucun acteur politique ne roule pour le peuple. Aucun. Et j'ai toujours refusé ce concept, le peuple a dit. On l'a interrogé à quel moment? Puisque ma mère aussi, elle est peuple. Mon épouse est peuple. Mes enfants sont des peuples. Personne ne les a interrogés. Il faut dire, non militant du parti, m'ont mandaté pour faire ça. Ne pas engager le peuple. Okay. Le peuple, on l'engage que lorsqu'on appelle les corps électoraux, c'est à ce moment-là le peuple s'exprime. Et le peuple s'est exprimé à travers la représentation qui est au palais du peuple. Le reste, c'est l'intolérance, l'impasse et la désobéissance des institutions publiques. Marcelin Tshisoka de Congo Web Télévision, très heureuse d'être encore avec nous pour ce Web Presse. Marcelin Tshisoka, aujourd'hui le rassemblement, comme l'a dit Pius, est-ce que c'est vraiment un panier à crabe ou ce sont des gens qui se sont levés un beau matin pour dire non? Nous avons interrogé les uns les autres, les responsables de cette plateforme. Il y en a qui ont dit, en tout cas, nos idéologies ou en tout cas ce que nous avons dit ensemble, en tout cas, ça ne correspond plus. Chacun prend son chemin. Est-ce que c'est pour cela qu'ils sont des traîtres? Aujourd'hui, comment se présentent ces rassemblements vu les enjeux de l'heure? Merci madame. Je crois que appeler le rassemblement un club d'aventuriers, ce serait trop fort, étant donné que nous avons dans ces regroupements politiques beaucoup des personnalités qui ont fait beaucoup de choses pour ces pays. Et je crois que quand il faut affirmer cela comme ça, ce serait une erreur grave et manque de respect par rapport même à l'histoire de la République démocratique du Congo. Je crois que par rapport à ce qui se passe au sein des rassemblements, nous sommes à un moment très crucial pour l'histoire de la République démocratique du Congo. Et l'histoire se répète, madame. Ce n'est pas la première fois. Je note tout simplement qu'au niveau du rassemblement, quand il y a de l'autre côté la majorité qui propose des postes, c'est normal pour ceux qui viennent en politique, rien que pour des intérêts égoïstes, de chercher à traverser la rue. Ça ne va pas étonner qu'on le voie. Mais voyons les choses autrement. Qu'est-ce que le rassemblement recherche? Nous avons un problème dans le pays, on n'a pas organisé les élections dans les délais conditionnels, c'est une crise. Là, il ne faut pas parler de personnes, parlons d'abord des institutions. Pourquoi n'a-t-on pas organisé les élections? Je crois que c'est à partir de là on peut comprendre même la démarche du rassemblement. Mais si aujourd'hui, il y a certains qui estiment au sein des rassemblements qu'il faille aller au gouvernement Sami Badibanga, c'est de leur droit. Je crois qu'ils sont libres parce qu'on a en politique, il n'y a pas que le présent qui compte, il faut voir aussi l'avenir. Et il s'agit ici d'un problème d'idéologie et de conception même de ce qu'on a de la politique. Mais au fond, le rassemblement n'a pas changé, madame. Le rassemblement n'a pas changé. Il n'y a pas plus qu'hier, le secrétaire général de l'UDPS a fait une déclaration pour dire que l'UDPS n'est pas... l'UDPS et le rassemblement s'inscrivent dans la démarche de la conférence épiscopale nationale du Congo qui veut un large consensus dans l'organisation, pour l'organisation des élections. Donc d'emblée, je ne vois pas qu'il y a eu changement. Les hommes peuvent partir, madame. Les hommes peuvent partir, mais la plateforme a une vision et cette vision
c'est l'après décembre 2016. Qu'est-ce qui va se passer après décembre 2016? Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut plutôt situer le problème et non ramener le problème de la gestion du pays au niveau des individus. Voilà. Daniel Safou, très heureuse d'être avec vous. Point c'est en plus, Daniel Safou, aujourd'hui le rassemblement, on a l'impression que, d'ailleurs une certaine opinion m'a posé la question, aujourd'hui on a l'impression que la majorité a le vent en poupe aujourd'hui, c'est elle qui place les pions, aujourd'hui c'est la majorité qui est vraiment en force aujourd'hui par rapport, les rassemblements semblent diminuer, l'opposition semble vaincue aujourd'hui. Est-ce votre impression aussi? Ce n'est pas mon impression. Ici, je vais ouvrir une parenthèse rapidement par rapport aux propos je vous en prie, de en mes quelques confrères minutes. Qui n'ont rien à voir à sa profession journaliste. Je crois que nous devons analyser les faits. S'il faut analyser les faits, les rassemblements aujourd'hui, dans la symbolique, nous pouvons déduire qu'il est porteur, n'est-ce pas, des aspirations d'un plus grand nombre. Parce que l'autre refuse qu'on parle du peuple. J'aimerais prendre un langage beaucoup plus sociologique qui pourrait faire comprendre, et mon confrère, et moi et vous, les plus grands nombres. Les plus grands nombres, si nous sommes 90 millions d'habitants ici dans ces pays, je suppose 80 millions d'habitants sont d'avis avec les rassemblements. D'autant plus que les besoins fondamentaux aujourd'hui pour le peuple congolais, ce n'est plus du pain, ce n'est plus de l'électricité. Ils en ont réclamé pendant autant d'années, pendant 10 ans. Ils n'ont pas eu cela. Ils n'ont pas eu d'électricité. Ils n'ont pas eu des écoles adéquates. Le système éducatif n'a pas changé. Les enseignants ne sont pas mécanisés. Les salaires est resté, n'est-ce pas, dans sa phase discriminatoire. Vous comprenez? Donc, tous ces gens-là aujourd'hui, mécontents, ils se disent, les choses peuvent changer peut-être. Si ces régimes passent, notre régime revient, c'est de l'alternance. Et là, on peut déduire que les rassemblements est porteur, n'est-ce pas, des aspirations du plus grand nombre, pour ne pas dire, n'est-ce pas, du peuple congolais. Si on doit arriver avec cette hypothèse que les rassemblements, n'est-ce pas, est porteur des idées du plus grand nombre, ça veut dire que les rassemblements dérangent la majorité qui est, n'est-ce pas, en face de lui. Si la majorité se sent dérangée, il s'en sort comment? Il arrête les stratégies. Parmi ces stratégies, nous en avons déjà connu dans ces pays. Mobutu nous a tout montré. Comment conserver le pouvoir dans l'ordre machiavélique. Nous le savons. Corrompre l'autre par l'argent des contribuables. Tous ces gens qui quittent les rassemblements, ils ne vident pas la subsistance du rassemblement. Ils ne vident pas les idées claires et distinctes, n'est-ce pas, du rassemblement. Ces gens-là, les motivations premières, les motivations sont mercantiliennes. Nous le savons. Nous sommes un peuple qui nous avons atteint un niveau standard, un niveau international standard. Aujourd'hui, les Congolais ne sont pas différents des Russes, ne sont pas différents des Américains. Vous avez vu, madame, les enfants réclamaient leurs droits les plus fondamentaux, leur école. Vous devez faire allusion à cela, qu'on réfléchisse là-dessus. Et ça, c'est une montée de la citoyenneté. Ce n'est pas la citoyenneté telle que prêchée par le ministre de l'enseignement, Makewang, non. C'est ce civisme-là, comme a dit le philosophe Socrate, si l'homme fait le mal parce qu'il ne connaît pas le bien, les juifs connaîtront le bien et le feront nécessairement. Mon ami est encore dans l'axe du mal. Je crois que l'ère que nous traversons, les journalistes ne doivent pas réfléchir comme un politicien. Ça, c'est le langage du politique quand tu qualifies un groupement politique des aventuriers. Non, ce n'est pas nous, journalistes, de juger, de porter les jugements de valeur. Ce qui nous intéresse, nous, journalistes, c'est les faits. Les faits, c'est quoi? Les gens quittent les rassemblements pour aller vers la majorité. Les mêmes personnes qui hier, ils avaient notre discours. Madame, je reviens, n'est-ce pas, dans l'ordre scientifique et philosophique. Martin Heidegger, philosophe allemand, il nous donne l'occasion de découvrir l'homme. Il dit, le langage, c'est la monstration de l'homme. L'homme se découvre à travers son langage. Quand vous prenez Willy Michiki, maman, avec la théorie de Martin Heidegger, dites-moi, il est qui? Par son langage, on comprend. Oui, Amélie Soupou. Amélie Soupou. Vous comprenez? C'est ça la stratégie aujourd'hui. Si le gouvernement traîne jusqu'à preuve du contraire, on est journaliste. Nous devons mener des enquêtes. Notamment, on traîne encore. Si possible, il y a moyen de récupérer encore certains cerveaux au niveau du rassemblement. On ne saura pas vider les rassemblements. Ce n'est pas ça la solution. La solution, n'est-ce pas, c'est ce que lui-même Kabila a proposé. N'est-ce pas quoi? Demander à l'Église catholique de continuer les contacts, voir comment est-ce qu'on peut dégager, n'est-ce pas, un consensus
beaucoup plus large. C'est au nom du consensus que nous aurons une paix réelle. Pas une paix, n'est-ce pas, fabriquée pour plaire à tel, faire, n'est-ce pas. Non, non, non. Aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, dans la rigueur rationnelle, sans sentiment. Non, moi je suis de Kabila. Non, moi je suis de Tshisekedi. Je crois que nous tous devons nous réclamer du Congo. La question que je vous pose à tous, avant de passer à un sujet un peu plus social, parce qu'on parle trop de politique, Pius Romain Roland l'a relevé, est-ce que l'avenir de ce pays ne dépend que de Kabila et d'Étienne Tshisekedi? C'est là où je voulais en arriver. C'est vraiment la question que vous allez répondre. C'est une très belle question. Les deux doivent se rencontrer vraiment pour décanter la situation. Parce qu'on se rend compte qu'avec les politiques, permettez l'expression inférieure, ça ne marche pas. Alors que les deux leaders... Vous me rejoignez dans mes propos. Est-ce que les deux doivent réellement se rencontrer pour décanter la situation? C'est pas important. C'est pas important. Je vais donner les arguments. Je vous en prie. Je passe d'abord par la première mise au point. Lorsque Daniel dit le plus grand nombre, si la RDC est estimée à 90 millions, c'est-à-dire 80 000, se trouve du côté... 80 millions. 80 millions, Oui. se trouve... Non, mais s'il vous plaît, il faut qu'on fasse la mise au point. Je vais arriver à la... Vite. Des fois, ajouter 5 millions, encore 85 millions. Ce sont tes chiffres. Les 5 millions, c'est la majorité. Voilà ce qui tue les Congolais. Lorsque on se targue la poitrine de dire c'est moi qui ai le peuple, alors on se permet de faire n'importe quoi au nom de ce peuple, alors qu'en réalité, si Kinshasa, la capitale, a 12 millions d'habitants et qu'on n'arrive pas à mobiliser 1 million, en quoi vous allez dire vous avez la Répondez popularité? un peu à ma question. Ça, c'est la première. Je voulais faire cette mise au point. Par rapport au rassemblement, les comportements du rassemblement. Lorsque hier, ces groupes du rassemblement, une partie était au pouvoir, ils étaient diabolisés. Aujourd'hui, ils viennent du côté du rassemblement. C'est eux qui ont l'aspiration populaire. Ça, c'est l'amalgame. C'est justement pour répondre à cette question. Je vous ai dit tantôt, l'élection en France, l'élection primaire, nous a donné une leçon ici chez nous. Le problème au Congo, c'est qu'on ne veut pas admettre que tel a gagné, moi j'ai perdu. Et je reste dans l'opposition constructive en attendant le moment venu. Et le moment venu, c'est lequel? C'est les élections. Ce sont les élections. Si c'est fait à temps et dans les bonnes conditions aussi. En France, c'est ça. En France, on connaît déjà la date des élections. Est-ce que planifié? Est-ce que vous savez au moins, avant que la France n'arrive à ce point-là, c'est une démocratie de vieille de presque un siècle. Donc nous, on attend... Non, je ne dis pas... Avec un tel raisonnement, je prends le propos de Banga qui dit que nous sommes cette démocratie en 2160. Non, je ne dis pas ça. En 2160. Non, je ne dis pas ça. Je dis ceci. Nous devons, ici au Congo, nous devons contextualiser notre problème politique en tant que Congolais. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des jeunes... Quand vous dites contextualiser notre... Nous avons des contraintes énormes. Nous avons des contraintes énormes. Nous n'avons pas la voie ferrée qui relie... Dans un de mes articles, j'avais fait une étude comparative des élections au Kenya par rapport ici chez nous. Le Kenya n'a que 8 ou 6 provinces. Toutes les provinces sont reliées entre elles. Il y a des chemins de fer. Il y a eu autant d'avions. Ici, par rapport à notre taille, on nous demande des choses dans lesquelles nous n'avons pas la possibilité de le faire. Quand vous parlez de taille, on dirait que la taille est quelque chose. Les États-Unis sont grands, la Russie est grande, le Canada est grand. Nous n'avons pas parlé de la taille de la Russie comme un défaut, comme quelque chose de mal. Nous n'avons pas les infrastructures. La faute à qui? C'est la faute à qui?
à la classe politique. Alors, donc il faut pas parler de la taille de la RDC. Je ne parle pas. De la taille de la RDC. Je parle. La taille de la RDC n'a rien à voir. Je parle ici. La classe politique, c'est évasif qui disent l'actuel régime, c'est qui dirige. S'il te plaît. Il faut dire Matata, Kabila. Je n'ai pas. Il ne faut pas dire la classe politique. Ceux qui sont au rassemblement ont géré la République. Et le chef de l'UDPS a été au pouvoir pendant plus de 22 ans. Je ne parle pas de la classe politique. S'il te plaît, je parle de la... Je ne veux pas personnaliser. Pas de musique ou Matata. Je ne veux pas personnaliser. Je prends toute la classe politique Nous devons dans son ensemble. Puisque, madame, cette classe politique ne veut rien du bien de la République. Je parle, quand je prends la date de 1960 à nos jours, ça fait plus de 56 ans, 55 ans. Nous avons accédé à la souveraineté internationale. Qu'est-ce que nous avons fait de notre Congo? Aucune route construite. Tous les gouvernements qui se sont succédés, tous les gouvernements n'ont rien fait. Est-ce qu'on a préparé le lendemain? On n'a pas préparé. Alors vous n'avez rien fait. Tous tels qui sont là, ceux qui sont à l'opposition et ceux qui sont à la majorité, tous ont géré. Qu'est-ce qu'ils ont légué à la République pour permettre à ce que nous organisions les élections dans de bonnes conditions comme les autres le font? Nous n'avons pas les appareils volants. Nous dépendons de la tels. Nous n'avons pas des infrastructures qui relient telle province à telle province pour acheminer le matériel. Les candidats, les acteurs politiques qui se disent prêts à aller aux élections, pose-lui la question. S'il a la capacité de quitter ici, avec son véhicule, atteindre, je ne sais pas, à 100 km ici, il va dormir 2 jours. Donc c'est toutes ces contraintes-là, madame. Je me dis, à l'heure actuelle, que ce soit le chef de l'État, Kabila, que ce soit Étienne Tshisekedi, ils n'ont pas droit de prendre ce pays en otage. Ils n'ont pas droit. Et lorsque le voix s'élève, que Tshisekedi doit rencontrer Kabila. Madame, Kabila c'est un chef de l'État. Qu'on le respecte, qu'il perde sa légitimité au 19 décembre, il garde sa légalité. On doit le respecter. Tshisekedi, c'est un chef de file de l'opposition. Il a été au pouvoir. Il sait comment on manigance au pouvoir. Il doit y avoir le respect des institutions. C'est que moi j'en appelle aux acteurs politiques. Ok. La cité de l'Union africaine. Je vous en prie, vous allez prendre. Je chute par là. La cité de l'Union africaine a jeté une base de la feuille de route pour les élections. C'est connu. À chacun de s'y coller. Maintenant, si vous voulez adhérer à cet accord, vous estimez que le contenu qui est là est biaisé, proposez le vôtre. Voilà. Et ayez la capacité d'organiser les élections. La question, en tout cas, Pius a balayé beaucoup de choses. Est-ce que ces deux personnalités ont-ils le droit de prendre en otage toute une nation? 56 ans après les indépendances, Pius l'a relevé. Nous avons un pays qui n'est vraiment pas interconnecté. Aujourd'hui, c'est difficile pour quelqu'un qui habite le chef-lieu. On en a 26 d'ailleurs, c'est trop. Bon, je ne sais même pas par quelle province commencer. Personne ne peut quitter aujourd'hui Kinshasa jusqu'à Lubumbashi. Vous avez une province qui a la taille d'un pays. Impossible. Alors aujourd'hui, est-ce que ces deux-là aujourd'hui ont-ils raison, chacun de son côté, mettre de l'eau dans son vin pour la survie de la RDC? Avant de répondre à votre question, madame, permettez-moi de dire un mot. Quand on a le mandat du peuple, ce n'est pas pour faire des promesses, c'est pour répondre aux besoins du peuple. Et un mandat, c'est pour 5 ans, selon notre constitution. Donc on ne peut pas estimer que après 5 ans, je vais démérer parce que j'ai trouvé le pays dans tel état et que moi je dois faire tout. Il n'y a aucun gouvernement qui fera tout, qui répondra aux besoins du peuple, tous les besoins du peuple. Ça ne se fera pas nulle part dans le monde. Je crois que quand on a le mandat du peuple, quand on a le mandat du peuple, on doit travailler dans le mandat et faire ce qui est essentiel par rapport au programme qu'on a présenté au peuple. C'est là. Mais est-ce que chez nous, on respecte le programme qu'on a soumis parce que d'ailleurs, on a présenté ce programme-là. C'est ça le problème aussi. C'est ça la première question. Mais par rapport à votre question, la rencontre entre Tshisekedi c'est la rencontre ultime. C'est vraiment la rencontre ultime pour décanter la situation. C'est très important. Elle est importante cette rencontre dans la mesure où Tshisekedi incarne une opinion, une grande opinion
qui fait face aujourd'hui à Joseph Kabila, qui incarne une autre opinion. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire qu'on s'en fout de Tshisekedi, c'est dire on s'en fout de ces Congolais qui sont derrière Etienne Tshisekedi. Et d'où est-ce que Tshisekedi tire toute cette force? Imaginez quand Tshisekedi parle. Je vais bien. Sinon à la maison vous entendez pas. Quand Tshisekedi parle, madame, nous mettons presque 3 mois dans les débats pour analyser les propos de Tshisekedi. Vous comprenez bien? Ça passe partout, partout. Non seulement dans les médias, mais même dans la rue. Aujourd'hui, faites un tour dans la ville. Tout le monde parle. Qu'est-ce qui va se passer le 19? Qu'est-ce que Tshisekedi a dit? Je comprends la démarche de la Senko. Et c'est par ces soucis-là d'éviter au pays les chaos que cette rencontre entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi serait indispensable pour éviter qu'il y ait encore des morts. On ne peut pas ignorer ce que représente Etienne Tshisekedi aujourd'hui. Ce serait une grande erreur de minimiser parce que l'avenir de la République démocratique du Congo aujourd'hui est, je ne dirais pas, lié non seulement à ces deux personnalités, mais il y a ce qui se retrouve dans la vision de ces personnalités. Et ce sont des milliers et des millions de Congolais qu'il faut respecter. Madame, par rapport à la gestion même de la crise, c'est très important. Il ne faut pas qu'on arrive à éluder la crise. Aujourd'hui, la crise, elle est l'opinion, ou une large opinion congolaise veut l'alternance. C'est ça le vrai problème. Et pourquoi on veut l'alternance? C'est parce qu'il y a eu des promesses qu'on n'a pas tenues. Ça, et le chef de l'État l'a reconnu dans sa dernière adresse. Il a dit qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites. Mais nous avons jeté les bases. Il ne faut pas qu'on arrive à détruire encore ce qu'on a fait. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut encore faire, mais je ne pense pas qu'on le fera seulement avec la personne de Joseph Kabila au pouvoir ou seulement avec la personne d'Etienne Tshisekedi. Mais il faudrait tout simplement qu'on s'inscrive dans le schéma de l'alternance, qu'après 5 ans, il y a élection. Et on doit respecter cette période-là, madame. C'est ce que le peuple aujourd'hui veut voir. Par rapport à la comparaison des primaires au niveau de l'organisation des primaires au niveau de la France, madame. Voyons la manière dont ces primaires sont organisées. Est-ce que la République démocratique du Congo aujourd'hui est-elle prête à organiser des élections crédibles pour que tout le monde y aille avec les mêmes moyens? Il y a ceux qui battent campagne avec les moyens publics, alors qu'il y a de l'autre côté. Vous voyez déjà que comparaison n'est pas raison. Il faudrait, que ce soit au niveau de l'opposition ou au niveau de la majorité, qu'on s'inscrive dans la démarche réellement démocratique. Et c'est là, ça commence par le respect de la Constitution et par les uns et par les autres. Nadia Safou, la rencontre de ces deux personnalités, est-ce la solution ultime pour vraiment sortir de la crise? Parce que les gens se disent, eh ben, ces deux personnalités doivent se rencontrer, doivent parler, parce que chacun draine avec lui une large opinion, qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. Il y a des millions aujourd'hui, on a vu quand Tshisekedi est arrivé à Kinshasa, on a vu cette foule, et même quand le président Kabila sillonne la ville, on voit la foule qui est derrière lui. Donc ces deux personnalités drainent en tout cas une large opinion, chacun de son côté. Ces deux-là doivent-ils vraiment se rencontrer pour finalement décanter la situation et permettre à la RDC de respirer? Merci beaucoup pour la question. Avant que je réponde à votre question... Répondez, puisqu'on doit parler d'autre chose. Vraiment, on n'a pas le temps. La télé, c'est le temps. Je vous réponds pour gagner mon temps par rapport aux parce qu'on doit parler du social aussi. Incohérences, n'est-ce pas, de mon confrère. Je vous en prie, je vous en prie. Chacun est libre. Je vous réponds d'emblée, c'est une obligation d'ailleurs. Tshisekedi, Mukongo Nzoku, vous ne pouvez jamais parler de la crise actuelle au Congo sans impliquer Tshisekedi. Et parler de Tshisekedi comme si vous parliez d'un vieux du quartier, ça c'est une erreur. Vous comprenez? Il est porteur de toute une espérance, de tout un peuple. Il est incontournable dans la crise actuelle du Congo. Je reviens pour répondre rapidement. D'ailleurs, vous avez répondu quand mon confrère dit que les renseignements n'est pas capable de drainer 1 million. Ça c'est faux. Bon, vous êtes journaliste, vous êtes là. Les renseignements ont drainé plus d'1 million. On a vu quand Tshisekedi est arrivé. Plus d'1 million. C'est ça d'ailleurs la peur du pouvoir en place. Je vous en prie. Laissez-moi vous clouer petit à petit. Accordez-moi du temps. Moi, je vous ai accordé du temps. Nous avons vu combien la foule est à la quête. C'était plus d'1 million. Donc, c'est d'ailleurs la peur du pouvoir en place. Les 2 meetings ratés, de peur
vous aurez vu plus d'1 million, de 10 millions, 15 millions, si on avait autorisé les meetings. Je reviens pour couper court avec cette histoire. Je trouve ça chez l'intellectuel congolais, la France, les États-Unis. En logique, pas la logique mathématique, la logique élémentaire d'ailleurs, on parle du faux raisonnement. Le faux raisonnement, c'est ce qu'on appelle les raisonnements par analogie. Les raisonnements par comparaison, c'est du faux raisonnement. Or, nous, journalistes, nous devons rapidement éviter, n'est-ce pas, du faux raisonnement. Peut-être une approche ou une étude comparative. Je reviens, ma Paulette. Il y a une dimension importante. Quand vous écoutez mon confrère Pius, vous sentez l'intelligence. Mais vous ne sentez pas ce qu'il veut dire. Non. Simplement parce qu'il veut défendre certains intérêts. Il veut à tout prix, aujourd'hui, le langage et la majorité et l'opposition ont échoué. Non, non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est les pouvoirs qui dirigeaient. Moi, ceux qui n'ont pas dirigé, l'opposition est dans les promesses. L'opposition promet. Vous comprenez? Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Les G7, c'est la métanoïa. Ils sont partis de l'axe du mal au l'axe du bien. Ils sont pardonnables. Vous comprenez? Ça, je vous réponds. Je reviens maintenant. Je reviens rapidement pour dire, mon ami Pius. Mon ami Pius, vous êtes un homme intelligent. Moi, je te connais. Oui, j'ajoute encore le superlatif. Très intelligent. Mais ne restez pas dans l'axe du mal. Voilà ce que vous défendez. Les journaux à venir. Nous savons la mission de ce journal. C'est accompagner les pouvoirs, accompagner la majorité. Mais chaque journal a sa ligne j'accepte, oui, j'accepte. Ils ne sont pas là pour faire le procès. Vous m'empêchez. Vous méprisez quoi, puisque la ligne éditoriale... Je détruis des argumentaires. Des argumentaires têtés, n'est-ce pas, du soutien, n'est-ce pas, de la majorité. Tu cherches l'électorat. Mais il faut soutenir l'électorat, être élu, dire des choses. Je ne suis pas candidat, mon cher. Dis des choses. Nous allons passer à deviner. Tu es journaliste. Attends, je on va sortir du débat. Là, nous sortons du débat. Nous prenons autre chose. Parce que WebPress n'est pas nous ne sommes pas là pour faire le procès des uns des autres. Nous prenons le côté social. Je vous en prie. Nous prenons le côté social. Je vous en prie. Nous prenons le côté social qui est très important. Pius, vous avez suivi hier ces élèves de l'Athénée, de l'ex-Athénée royal, l'Athénée de la Gombe, qui sont sortis hier, en tout cas pour manifester contre le soi-disant, en tout cas la soi-disant vente de leur concession. Ils ont dit que non, c'est trop, tout est vendu, les concessions scolaires sont vendues, mais le ministre Makamangwa dit non, non, ça se fera pas. En tout cas, le patrimoine de l'Athénée de la Gombe ne sera pas vendu. Mais comment vous expliquez-vous ce bradage vraiment des concessions de ce secteur qui est quand même assez crucial aussi, c'est l'éducation nationale. Même si on ne compte que sur les mines et sur autre chose, mais l'éducation c'est aussi un porteur d'espoir. Madame, j'ai entendu sur cette table... Je vous en prie, répondez à la question puisqu'on va gagner du temps. Citoyenneté. Je vais gagner le temps. Moi je me dis, ce que les élèves ont fait hier, c'est un acte de bravoure. De bravoure. C'est un acte de bravoure qu'il faut saluer. Du moins, je n'ai pas l'information, moi, personnellement, en toute sincérité, que la concession a été vendue. Aux Chinois, pour construire une école de formation, on a ouï dire, dans la concession. Ok. Venons-en maintenant à la réflexion. Construire quoi? Une école de formation. Une école de formation. Au bénéfice de qui? Je pose la question. Au bénéfice de qui? Y avait-il pas d'autres concessions que la concession de l'Athénée royale? Je pose la question. De l'Athénée de la Gombe? Je pose la question. C'est moi qui pose les questions. Y avait-il pas d'autres concessions dans ce pays? C'est une concession. Vous avez dit, il y a des écoles là-bas. Si, vous savez, nous avons plusieurs concessions qui sont vides, non utilisées. Et quand vous voyez les bâtiments qui sont là, ce sont les excréments qui y sont. Pourquoi ne pas occuper un espace dans le bien, pas dans le mal? Là, je suis en train de parler dans le bien. Regardez plusieurs écoles. Vous avez un bâtiment ici, un autre bâtiment là-bas, l'autre bâtiment abandonné. Et les gestionnaires qui sont là, qui se tapent la poitrine, on ne peut pas vendre, qui sont les gestionnaires. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces bâtiments délabrés? Prenez le Eligo. C'est ça Eligo, non, Athénée Royale? Athénée Royale. C'est ça Eligo, non? Vous avez vu comment on l'a réfectionné? Par le chef de l'État
et la première dame qui ont apporté de l'aide là-bas. Il y a des écoles qui ont été réfectionnées par le financement extérieur. Si moi, on me disait qu'on a vendu aux Chinois une portion du terrain pour y mettre une usine, pour y mettre un magasin, en tout cas, j'allais me mettre debout. Mais vous m'apprenez que c'est pour une école de formation. La question que je pose, au bénéfice de qui? On va transporter les Chinois en Chine, on les amène là-bas, avant de prendre toute décision, madame. Avant de prendre toute décision, il faut toujours mûrir, savoir quel est le bien fondé de cette décision. Mais c'est vrai que ce que je dis, nous les Noirs, nous ne comprenons pas l'importance si c'est pour une école de formation, nous ne comprenons pas l'importance des espaces verts, des espaces qu'on laisse dans les écoles. Les Blancs qui ont créé cet Athénée royal ont laissé des espaces. Nous les Noirs, nous ne savons pas pourquoi, parce que nous ne voulons jamais avoir un espace vide, on doit l'occuper. C'est ça aussi le problème, parce que cet Athénée-là a été conçu, je vous appelle, vous allez répondre, avec des normes. Les Blancs ont laissé des espaces verts dans ce pays, 50 ans après, il n'y a plus d'espace vert. Je déplore seulement le fait, que plusieurs... Pourquoi on ne doit pas avoir des espaces? Pourquoi on ne doit pas avoir des espaces? Vous allez répondre. Si vous, plusieurs espaces ont été spoliés. Je prends derrière l'hôpital Yolo Médical. Même vers Kitambo, là. Il y avait un terrain de football là-bas. Derrière l'hôpital Yolo Médical. Mais c'est plein de maisons. Ça, je ne supporte pas. Ça, c'est inconcevable. Mais lorsqu'on me dit, il y a un terrain vide qui ne sert à rien, qui doit être occupé pour un produit positif. Là, je parle d'un produit positif. Et c'était quoi des formations? C'est encore à vérifier. Hein? C'est encore à vérifier. Là, je me dis, si c'est une spoliation, c'est encore à vérifier. là, je salue. Oui, non, vous allez répondre, Daniel. Si c'est vous allez répondre. Je voulais vraiment juste faire de la cohérence. Pardon, madame. Madame, soyons sérieux. Quand vous posez la question à Pius, il vous répond aisément. Il félicite le courage des jeunes. Il s'est contredit. Non, je ne me suis pas contredit. Laissez-moi vous répondre, madame. Je vous réponds d'emblée, c'est l'absence d'un état de droit. Un état respectueux des textes, fera face, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle les spoliations. On en trouve maintenant partout. L'absence de l'état de droit. L'absence de l'autorité de l'État, madame. Ces enfants-là qui sont sortis pour aller réclamer leur droit, ils ne sont pas différents de Filimbi, de Lucha. Voilà la montée de la citoyenneté. Je vous en prie. Madame, on ne peut pas arrêter aujourd'hui les aspirations du peuple congolais avec du faux raisonnement, en utilisant les pasteurs, en utilisant les journalistes, en utilisant les politiciens, tel doit les signer, tout en sachant que le vrai raisonnement est là, le vrai problème est là. Sami Badibanga, Premier ministre. Est-ce qu'on parle de Quand toi tu parles, moi je m'étais. Quand toi tu parles, moi je m'étais. Quand je t'écoute, tu réagis. Laissez-moi parler. Nous parlons des écoles, s'il vous plaît. Oui, nous parlons des écoles, madame. De l'école, surtout de l'Athénée royal. Aujourd'hui, c'est un sport de football aujourd'hui. Ça traduit à suffisance l'incapacité de l'autorité de l'État. L'absence d'un état de droit. Quand Pius dit, ce sont les Chinois qui vont bénéficier, Pius, il y a ce qu'on appelle le secteur privé, le secteur public. Donc, si c'est un secteur privé, moi je crois que ça va profiter aux Chinois. Ok, ça va. Les capitaux iront là-bas. Mais je vais terminer, madame. Oui. Je crois que nous tous, journalistes, au vieux yeux de tout le monde, nous constatons, n'est-ce pas, l'irrationalité de ceux qui nous dirigent. Et nous dénonçons ces enfants-là qui sont sortis de la rue. Ils sont sortis autrement pour dénoncer l'irrationalité, l'absence d'un état de droit, l'absence de l'efficacité de l'autorité de l'État, les pouvoirs aux abois, les pouvoirs défaillants. Je vous en prie, Marcelin, ces enfants sont descendus vraiment dans la rue pour défendre leur patrimoine commun, comme ils disent, leur école est bradée, il n'y a plus d'espace, même si Pius trouve que l'espace, l'impression, je vous en prie, l'expression que vous donnez que l'espace ne sert à rien, pourtant l'espace a son droit, et on doit aussi avoir de l'espace, mais ces élèves ont dit que non, tout est bradé chez eux, ils n'ont plus d'espace, tout est coincé là-bas chez eux. Et la question que je se pose, il n'y avait pas-il un autre endroit pour construire ce fameux, en tout cas, centre de formation, que là, parce que le parti a été vendu aux Turcs de toutes les façons. D'emblée, je dis tout simplement que
savez, quand la gestion de la chose publique, il faut d'abord saluer l'action posée par ces écoliers. Quand les écoliers commencent à comprendre la manière quand les écoliers commencent à comprendre la manière dont est gérée la chose publique, c'est une chose à saluer. C'est une chose. Je suis en train de voir un bel avenir pour notre pays. Mais j'ai suivi le gouverneur qui est venu calmer ces écoliers. Le gouverneur n'a pas dit qu'on a voulu construire une école de formation. Non, il a dit « je ne suis pas informé si on a vendu ». En présence du ministre Maker Mongo. Ça, nous avons fait passer. Et ça, c'est étonnant quand l'autorité urbaine doit dire aux écoliers « je vais vous donner la suite le jeudi ». Donc, attendons ce jeudi, le gouverneur va répondre à ces écoliers qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais si c'est pour la construction d'une école de formation, pourquoi doit-on venir déposer les outils de travail rien que le dimanche? Pourquoi on ne l'a pas fait le jour ouvrable, quand les élèves sont là? Pourquoi on l'a fait? Je crois que c'est cette manière-là de faire les choses, qui a énervé les écoliers. L'irrationalité. On ne peut pas mener une bonne action pour les écoliers et en même temps n'est pas... Aujourd'hui, vous savez, la gestion doit être participative. Donc, et la population, et l'autorité, tous nous devons parler le même langage sur ce que nous avons comme projet. La res publica. Mais quand on doit gérer à sa manière et que ces élèves arrivent le lundi, ils trouvent qu'on a clôturé une bonne partie de leur terrain, il n'y a pas l'information, on n'a pas communiqué, le directeur de l'école n'a pas la bonne information à donner aux écoliers. Madame, il faut s'interroger sur cette école de formation en construction, il faut s'interroger. Je crois que les mobiles sont peut-être ailleurs. Et surtout que quand nous sommes déjà habitués dans ces pays à des spoliations, les élèves ont compris que ce n'est pas une première. À ce moment-là, il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à comprendre que la République ou encore la jeunesse a compris, elle doit participer, comme l'a dit le chef de l'État, à la gestion de la chose publique. Or, cette gestion-là, cette participation de la jeunesse ne passera pas sans que la jeunesse s'y implique. Et là, comment ça s'implique vraiment en quelques poussières de secondes. Le message peut-être du chef de l'État a été bien capté. Voilà, en quelques poussières de secondes, l'affaire Wewa. Ils ont eu un consensus, au moins pour une fois, il y a eu consensus de 5h à 20h. Pour le général Kanyama s'était levé, lui il avait dit à 18h, il n'y a plus de Wewa. Le gouverneur est venu à lever la mesure, ça a créé des problèmes. Alors la population se pose la question, et d'ailleurs c'est la question que je vous pose. Qui de Kanyama et de Kimbuta doit donner des ordres pour la ville? Madame, le général Kanyama est commissaire provincial de la police. Il dépend de qui? De la police. Il dépend du gouvernement. Okay. Donc il est inférieur à Kimbuta. Il n'a pas à prendre des ordres sans Kimbuta. Non, maintenant ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est là où je me suis toujours dit, nous devons avoir nos responsables à la base. C'est un phénomène qui s'est inscrit dans la vie sociale congolaise, les motocyclistes. Et lorsqu'un phénomène s'inscrit, imprévisible, la meilleure des choses de faire, c'est de les encadrer. Moi, j'ai toujours dit, prenez tous les motocyclistes. Ils sont d'où? De Barumbo. Ils doivent avoir un comité de Barumbo. Prenez les motocyclistes de Kinshasa, de chaque commune. Vous les organisez en commune. Vous aurez moins de problèmes. C'est un phénomène. Maintenant, pour revenir à la gestion, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de dérapages de la part des motocyclistes. Il est vrai que ces motocyclistes nous aident. Nous qui terminons le travail tard, lorsqu'il n'y a pas un taxi qui va emprunter telle route, le motocycliste emprunte. Mais non, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut les encadrer. Il faut les encadrer. Il faudrait que le commissaire général provincial, Célestin Kanyama, et Kimbuta se mettent
Ils se sont déjà mis et ont ensemble trouvé la pour solution. trouver une Marcelin Tshisekedi, décision, oui, oui. la bonne et la meilleure. Les Wewa aujourd'hui, comme l'a dit Pius, font partie vraiment du paysage quinois. C'est un phénomène social qui est né. Comment faire aujourd'hui? Doit-on les laisser travailler librement? Doit-il s'associer? On doit connaître chaque Wewa, puisqu'aujourd'hui, avec ces cas de vol, on ne sait pas qui est Wewa, qui n'est pas. Doit-il avoir des cartes et tout ça? On doit quand même professionnaliser un peu ce métier. Ça m'étonne quand vous me posez la question si on doit les laisser travailler. C'est un droit, le travail. C'est un droit. Ils doivent travailler. Madame, ce ne sont pas seulement les motocyclistes qui créent l'insécurité. Tous les jours, ici au centre-ville, finalement, on va nous dire que le catch, le voiture qu'on m'a appelé catch ici, ne circule pas parce qu'on tue, on vole à travers aussi ces voitures-là. Il est question de la sécurité de la ville. Et cette décision prise par le commissaire provincial de la police a été aussitôt annulée à l'arrivée du gouverneur André Kimbuta. Ceci me pousse à dire, à voir comment on gère l'histoire, la gestion même de la ville. Il y a incompréhension entre le gouverneur de la ville et les commissaires. C'est la guerre de leadership. C'est la guerre de leadership aujourd'hui. Nous sommes à la fin, vraiment. Oui, rapidement, non, je vous réponds rapidement. Philosophe Henri Bergson dit: les besoins rendent l'homme ingénieux. Parce qu'il y a besoin du travail, il y a besoin de l'emploi. Les gouvernements n'ont jamais créé l'emploi. Il y a les Wewa, ce sont des jeunes à féliciter. Ils sont en train de répondre à la théorie de Henri Bergson: les besoins rendent l'homme ingénieux. Parce qu'il y a besoin. Et là, je reviens, madame. En termes administratifs, on appelle ça la préséance. Qui monte à la préséance sur le général. Ce que le général a fait, on appelle ça du gangstérisme, le non-respect des textes. Voilà notre pays. La police est créée par une loi. C'est la loi qui crée la police. Dans cette loi-là, la police ne décide pas. Les décisions viennent du gouverneur. C'est le gouverneur qui décide. Et la police est là pour l'applicabilité, n'est-ce pas? Il exécute, pour exécuter. Lorsque l'exécutant commence à prendre des décisions, l'absence d'un état de droit. Voilà, nous sommes à la fin. Merci en tout cas à mes estimés confrères d'être venus en tout cas avec nous partager ce moment. Merci à Pius Romain Roland du groupe L'Avenir. Merci à Marcelin Tshisekedi du Congo Web Télévision, une intelligence que vous découvrez vraiment sur ce plateau, et à Daniel Safou qui n'est vraiment plus à présenter. Du point, ça y est en plus. Et merci en tout cas à vous, mes followers sur les réseaux sociaux. 2 ans, souvenir de merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Nous nous retrouverons vraiment avec le même plaisir le mercredi prochain, si Dieu nous prête encore.